Malheureusement, la grossophobie est un problème de société qui est encore beaucoup trop présent et justement, je pense que ça vaut la peine qu'on en discute un petit peu ensemble. Fait que, regardez ça. Vous allez pouvoir voir que la capsule d'aujourd'hui est fortement basée sur un article qui est sorti dans l'actualité et qui est écrit par Marie-Hélène Proulx. Le titre de l'article, c'était « Il faut changer notre regard sur les gros » et sur le dessus du magazine, on pouvait voir Julie Artachot, qui était une photographe et aussi militante dans le domaine. Et la photo est magnifique, là, premièrement, je tiens à le dire. C'est vraiment super beau, les couleurs sont vraiment vibrantes. Ça l'attire le regard tout de suite, puis ça m'a donné le goût de le lire, l'article. Puis je l'ai lu jusqu'à la fin, même s'il était très long. Puis je me suis dit que c'était peut-être intéressant qu'on en parle un petit peu, puis que je ressorte quelques faits qui étaient super intéressants dans l'article. Par contre, je vous suggère fortement d'aller vous-même le lire parce que je ne vais pas aborder toutes les facettes du sujet aujourd'hui parce que ça risque d'être déjà très long en ce moment. Et je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir l'article complet, le lire et me revenir avec vos commentaires en extra dans les petites sections réservées à ce sujet dans le bas de la vidéo. D'ailleurs, je vais juste faire une petite mention spéciale au fait que je suis probablement très mal placée pour parler du sujet. OK, oui, j'ai une formation en nutrition, donc je suis nutritionniste de profession, mais j'ai l'impression que pour pouvoir en parler d'une façon encore plus transparente, plus humaine, plus de comprendre un peu plus la problématique de l'intérieur, ben il faut peut-être l'avoir vécu. J'ai pas eu à vivre avec un poids plus élevé dans ma vie. J'ai eu cette chance-là dans mon parcours, peut-être d'avoir évité certaines positions qui étaient peut-être plus malaisantes parce qu'on sait que souvent les gens obèses ont certaines discriminations malheureusement et c'est ça, je suis peut-être pas si bien placée pour en parler, mais je pense que c'est intéressant de lancer la perche puis peut-être d'éventuellement récolter vos témoignages, vos avis, peut-être d'autres petites choses et qu'on pourra en parler dans les commentaires et ça pourra peut-être me mener à faire d'autres vidéos sur le sujet, peut-être plus sur le côté santé, le côté génétique en lien avec l'obésité et tous les autres problèmes de santé qui peuvent découler de ça aussi. Fait qu'aujourd'hui, je parle vraiment plus de l'article en différentes sections en vous présentant quelques femmes qui sont des militantes dans le domaine. Je vous parle aussi plus du volet, est-ce que ça affecte vraiment la santé? Qu'est-ce que j'en pense moi en tant que nutritionniste? Puis on va finir aussi avec plein d'inspiration dans le domaine, fait que vous allez voir que ça va vraiment être cool. Fait que j'espère que vous allez aimer le concept, puis si oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Donc, si on parle premièrement de la définition de l'obésité telle qu'elle a été émise par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, en fait, on se base sur l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, et en fait, c'est le poids qui va être divisé par la taille, qui représente un poids par volume, ce qui ne veut pas nécessairement dire grand-chose quand on considère que notre composition corporelle est vraiment variable d'un individu à l'autre. Donc, cette masse-là par taille ne veut pas dire grand-chose concrètement, mais pour être obèse, on va dire qu'une personne va avoir un IMC qui est de 30 ou supérieur à 30. 30? Vous avez compris? Donc, c'est ça, la définition bien simple. Par contre, à mon avis, c'est pas un super bon critère, mais en tout cas, je vous en parle plus tard. Dans l'article, on mentionnait aussi que 20% des Québécois sont obèses si on se base sur l'IMC. Donc, ça veut dire qu'une personne sur 5 serait obèse dans la population québécoise. Et là, j'aurais envie de vous faire une petite citation qui vient de l'article de l'actualité qui disait « Pas rondelette, ni grassouillette, ni potelée, » grosse. En fait, la grossophobie va être le terme qui va être apparu environ aux années 90 et qui englobe les préjugés et les attitudes hostiles à l'égard des gros ainsi que les nombreuses iniquités qui subsistent. Et entre autres, ça va être à l'école, au travail, dans les cabinets des médecins. Donc, je trouve que c'est le fun, ça vient vraiment introduire la problématique de la grossophobie. Vous allez comprendre que c'est vraiment des préjugés qui sont dirigés vers les gens envers leur poids. Et là, je trouve ça le fun de vous sortir quelques citations de l'article de l'actualité. Donc, premièrement, il était marqué « Pas rondelette, ni grassouillette, ni potelée, grosse ». La grossophobie, c'est le terme qui est apparu pour la première fois dans les années 1990 et qui englobe les préjugés, les attitudes hostiles à l'égard des gros, ainsi que les nombreuses iniquités qui subsistent, entre autres à l'école, au travail et dans le cabinet du médecin. Si vous êtes à l'aise, j'aimerais vraiment ça si vous pouviez me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de subir quelque chose qui était un exemple de grossophobie. Ça va peut-être pouvoir donner d'autres idées aux gens pour mieux comprendre c'est quoi exactement. Maintenant, je me suis fait une petite section avec ce qui est dit par rapport aux personnes qui sont obèses et il était écrit à plusieurs reprises dans l'article des qualificatifs que les gens vont
assumé, en fait, envers les gens qui ont un poids plus élevé. Et ils vont dire qu'ils sont paresseux, portés sur les burgers, pas en santé, lâches, fainéants, gloutons, dépourvus de maîtrise de soi et incompétents. Puis il irait jusqu'à dire que plus de la moitié des Canadiens présument que les obèses ne prennent pas leurs responsabilités pour bien manger et faire de l'exercice. Genre, non. Ça me gosse vraiment. Quand je lis des affaires comme ça m'agresse un petit peu. Et qualifie même cela d'écœurant. OK. Tu sais, quand on peut voir que les mots sont vraiment agressifs envers les gens qui sont obèses, je trouve ça vraiment très triste de voir ça. Et là, je vous ai aussi ajouté une petite citation de Gabrielle Lisa, qui est la créatrice du blog 10 octobre, et c'est écrit « Être gros témoigne de l'échec de ta personnalité. Le pire, c'est quand tu en viens toi-même à penser que tu es un échec et que maigrir fera de toi une meilleure personne. » Je trouve ça intéressant. C'est une petite pensée comme ça qui démontre à quel point, des fois, l'apparence peut nous faire nous remettre en question, puis ça devrait pas arriver. Donc, je vous le répète encore, c'est ça, hein? Votre personnalité n'a pas de lien avec votre corps. No link between them. Donc, grosso modo, on peut voir qu'il y a une grosse discrimination qui est faite en lien avec le poids dans plusieurs domaines différents, autant dans le point de vue de l'emploi, dans les stages, même à l'école pour certains projets. Ça peut être aussi un problème en lien avec le respect qu'on peut avoir dans les rues, dans nos activités, tout ça. Il y a aussi des problèmes en lien avec le salaire même. Il y a des gens qui seraient moins payés parce qu'ils sont obèses. Encore là, bizarre. Et il y a aussi des médecins qui vont attribuer moins d'attention à leurs patients qui sont obèses. On disait qu'en moyenne, les médecins de première ligne passeraient 28% moins de temps avec les gens obèses qu'avec les gens de poids plus moyen. Souvent, les gens qui sont obèses vont aussi avoir à subir des propos vraiment douteux, blessants, violents même, je dirais. Des gens qui se font vraiment carrément agressés dans la rue, qui se font crier des bêtises. Puis des fois aussi, c'est de manière un peu plus insidieuse, par les proches qui nous font des petites remarques du genre « Wow, tu t'es pris en main, t'as décidé d'aller au gym » ou « T'as décidé de manger une salade, bravo, c'est une bonne chose pour toi ». Genre comme si quelqu'un est obèse, par exemple, qui mange juste de la malbouffe tout le temps, puis qui s'en fout. Ici, je m'étais donc noté quelques petites phrases que j'avais envie de vous lire mot pour mot, juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon point de vue par rapport à la situation, parce que c'est pas un sujet facile à aborder, je trouve. Je m'étais noté que est-ce que notre corps affecte notre personnalité? Non. Est-ce qu'on peut juger du mode de vie et de la santé d'une personne seulement en regardant son apparence ou son poids? Encore là, un gros non. Et est-ce que les gens qui sont considérés comme minces peuvent aussi souffrir de troubles de santé? Bien sûr. Vous avez sûrement compris qu'on doit prendre en compte une tonne de facteurs variés pour pouvoir établir l'état de santé d'une personne, puis que le poids, c'est pas la seule chose qu'on regarde, et loin de là. Donc ça, je trouve ça vraiment important de parler un petit peu de tout ça, et éventuellement aussi de vous faire comprendre que l'important, c'est d'avoir un bel équilibre. J'en parle toujours, là, mais c'est ça qui va vous aider à avoir un bien-être autant physique que mental, parce que ça, c'est super important aussi. Maintenant, je ressors ma liste ici pour vous parler des femmes militantes dans le domaine que je trouve admirable et que je vous suggère de suivre. Premièrement, il y a Julie Artachot qui était sur la couverture du magazine, qui est sur Instagram appelée Cœur d'Artachot. Il y a aussi Gabrielle Lisa Collard qui est la créatrice du blog 10 octobre, comme je l'ai dit tantôt. Sinon, il y a Guylaine Gay qui est aussi une humoriste, auteure, conférencière et maman. Il y a Chris Laine qui est la créatrice du blog La Remarquable, qui est vraiment cool. Il est centré sur le self-love. C'est aussi la fondatrice de Montréal Fat Babe Squat, qui est aussi le club des belles filles grosses. Qui était aussi une traduction libre sur l'article de l'actualité. Il y a Debbie Lynch White aussi, qui est une comédienne, entre autres dans les émissions Unité 9 et aussi à Vrac la vie. Puis elle a aussi fait un film qui est sur la Bolduc, qui est vraiment complètement débile, qu'il faut que je vois. J'ai vu des petits bouts là, puis ça avait l'air fou. Puis Jessica Prudencio, qui est une de mes amies, qui est blogueuse maintenant avec son blog, qui est créatrice de contenu, qui a vraiment deux plateformes. Donc la plateforme à elle, sur laquelle elle va parler plus du côté mode, du côté aussi femme, s'accepter, puis tout ça. Et la plateforme qui est toute dans mes fesses, qui est une plateforme plus bouffe, foodie, vraiment, vraiment dangereuse si vous avez faim. Fait que faites attention, mais allez vous abonner aussi là-dessus. Maintenant,
pour ce qui est de la santé, c'est probablement la chose que vous attendiez de ma part parce que en tant que nutritionniste, c'est clair que c'est le genre d'information que je peux vous partager de manière plus éclairée. Donc, ce que je pourrais vous dire grossièrement, c'est que oui, le fait d'avoir une obésité va entraîner une augmentation des facteurs de risque de souffrir de maladies chroniques. Donc, c'est sûr que vous avez plus de chances éventuellement d'avoir du diabète de type 2, de l'hypertension, d'avoir des troubles, en fait, tous les troubles au niveau du cœur, au niveau aussi des articulations, mais aussi les problèmes de dos, de posture. Si vous êtes plus actif, c'est souvent aussi plus difficile, les déplacements, des choses comme ça. Donc, c'est clair que c'est pas tout le temps facile d'avoir un très lourd excès de poids à porter avec soi aussi. Donc, je vous dirais que généralement, on recommande pas d'emblée de perdre du poids parce qu'on veut quand même, comme je vous ai dit, garder l'équilibre au niveau mental, puis il y a quand même certaines limites à comprendre. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes que c'est plus difficile de perdre du poids, puis que c'est peut-être même presque, je dirais pas impossible, c'est jamais impossible de perdre du poids, mais que souvent, on va s'enligner directement dans des régimes yo-yo qui vont juste faire en sorte que la personne va se sentir comme une crotte. Elle va perdre du poids, son corps va juste faire « non, moi je veux pas », ou sa tête va faire « non, moi je veux pas ». Elle va recommencer à manger, puis on va avoir ça à l'infini. Donc ça, c'est plus dommageable que d'avoir un poids un peu plus élevé. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est de favoriser les bonnes habitudes de vie, de s'assurer que les gens sont actifs, qui font attention, par exemple, à leur alimentation, qui vont manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des alimentations variées avec l'écoute des signaux de faim et de satiété, qui vont aussi être actifs, comme je vous ai dit, qui vont bouger, qui vont faire du transport, par exemple en vélo, ou qui vont faire de la musculation, qui vont faire des sports différents pour avoir du plaisir. Il faut aussi s'assurer d'avoir un bon sommeil, réduire le stress, aussi éviter le tabac, éviter toute forme de combustion, en fait, de matière. Et aussi, je vous dirais que l'autre truc, c'est éviter les abus aussi d'alcool ou d'autres substances qui peuvent causer des dépendances. Fait que ça, c'est comme la grosse base qu'on recommande à tout le monde, dans le fond. Donc, si présentement, vous êtes obèse ou vous êtes en surpoids ou peu importe, puis que vous vous dites « Oh, j'aimerais tellement ça perdre du poids », commencez par vous demander, est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous vous sentez bien justement dans votre corps parce que vous savez qu'il est capable de vous porter partout, vous n'avez pas de contraintes, vous êtes à l'aise? Si c'est le cas, si votre médecin aussi passe des tests médicaux plus poussés puis qu'il vous regarde des prises de sang et il regarde votre urine aussi dans certains cas, des biopsies même, puis qu'il vous dit « Moi, je vois pas de trouble, il n'y a pas de problème », pourquoi vouloir perdre ce poids-là en extra? Donc, comme j'ai répété sans cesse, le poids est pas si important. Ce qui est important, c'est aussi la répartition de l'accumulation de gras. Si, par exemple, dans votre cas, vous remarquez que vous avez plus de gras au niveau des organes, donc à l'intérieur du ventre, là, il pourrait avoir des risques inflammatoires, donc des risques de troubles de santé. Et dans le fond, ça pourrait être peut-être un peu plus dangereux. Mais si vous voyez que votre accumulation de gras est plus au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau sous-cutané, donc directement sous la peau, même si c'est au niveau du ventre, mais vraiment que vous remarquez que c'est par-dessus vos abdominaux, ben là, il y a vraiment moins de risques. J'avais une petite citation aussi du docteur Jean-Pierre Després, qui était directeur scientifique à l'Université Laval, qui disait « Le chiffre sur la balance importe peu, c'est la localisation de la graisse qui compte. » Donc, comme je dis, danger si gras viscéral à l'intérieur, autour des organes, parce que là, vos organes sont un peu étouffés. Mais autrement, c'est pas grave. Et l'IMC, comme je l'ai dit au début, c'est clairement pas un bon indicateur de problèmes de santé. Donc, vous allez pouvoir voir que si, par exemple, une personne est très active, très musclée, elle va avoir un IMC qui est plus élevé, qui va peut-être signifier être obèse, mais au contraire, c'est du muscle, on aime ça. Fait que ça veut pas dire nécessairement grand-chose. Fait que dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter les professionnels de la santé qui vont vraiment vous aider à pouvoir entreprendre une démarche qui va être dans le positivisme. Trouvez-vous un médecin qui va être adéquat, qui va être bien placé. Demandez à vos collègues aussi s'ils connaissent des gens qui peuvent vous référer, des nutritionnistes, des kinésiologues, des psychologues. Fait que entourez-vous bien. Mettez-vous en valeur, ayez confiance en vous. Puis je pense que c'est ça l'important aussi, là, de savoir comment s'avantager. Fait que là, allez suivre ces filles-là, justement, qui ont un corps semblable au vôtre pour pouvoir savoir quels vêtements porter, comment mettre votre maquillage. Pas un maquillage pour s'amincir, un maquillage pour se mettre en valeur les traits qu'on aime beaucoup. Par exemple, moi, j'aime mes yeux, puis j'aime mes lèvres, puis je trouve ça cute. Puis là, je mets du rouge à lèvres rouge, puis je mets un petit peu plus de mascara dans certains cas. Fait que c'est la même chose. Là. Fait que vous comprenez, en fait, que la vidéo est peut-être moins médicale aujourd'hui,
Mais c'est vraiment juste pour vous donner cette confiance-là nécessaire pour pouvoir comprendre que c'est pas parce que c'est l'été qu'on devrait avoir un corps bikini body. Parce que un bikini body, comme tout le monde le dit après tout, c'est juste un corps dans un bikini, puis c'est ça, là. Fait que soyez heureux, soyez à l'aise, bougez, ayez un mode de vie qui est diversifié. Je pense que c'est vraiment important. J'aimerais vraiment beaucoup ça, éventuellement, vous parler du point de vue génétique. Est-ce qu'il y a des limites au niveau des gènes qui peuvent empêcher certaines personnes de perdre du poids? Est-ce que certaines personnes sont nées pour être obèses, dans le fond? Fait que si vous avez une opinion là-dessus, écrivez-moi là en bas. Dites-moi aussi si ça vous tente que j'en parle plus. Je vais vous laisser de la place dans les commentaires pour en discuter. Mettez des likes, partagez-moi ça, puis dites-moi si vous voulez avoir d'autres petites choses sur des petites nuances que j'ai mentionnées mais que j'ai pas eu le temps d'explorer plus en profondeur. Je suis vraiment contente de pouvoir avoir une belle communauté avec qui partager mes opinions, discuter, puis éventuellement aussi continuer à grandir en tant que personne, parce que moi aussi, j'apprends beaucoup de votre part. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus, puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai encore d'autres contenus qui s'en viennent. Et là, je sais que je vous tease souvent avec mon livre, mais ça va s'en venir aussi très bientôt. Fait que je vais faire le dévoilement. C'est ça. Bye!